Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 9e Mishnah du 3e Pérec. La Mishnah nous enseigne, toujours à la suite des Mishnahs précédentes, dans le même contexte, Rabbi Akiva avait rencontré Rabban Gamliel et Rabbi Yehoshua, et il leur a posé plusieurs questions, et ici nous dit la Mishnah, Ve'ot she'alan Rabbi Akiva, voici encore une question que Rabbi Akiva leur a posée. Et voici donc la question, Ashochet Chamisha Zvachim Bachutz Be'elem Echad Ma'u, comme nous le savons, il y a une interdiction d'égorger un korban en dehors du Beth Amikdash, c'est ce qu'on appelle Shrut et Chutz. Celui qui prend un korban et qui l'égorge en dehors du Beth Amikdash est Chayav Karet. Et donc, sans faire exprès, il devra apporter un korban Khatat. La question que Rabbi Akiva pose, c'est si quelqu'un va égorger Chamisha Zvachim, 5 sacrifices, 5 korbanot Bachutz en dehors du Beth Amikdash, Be'elem Echad, dans le même oubli, c'est-à-dire il avait oublié que c'était interdit, Ma'u, est-ce qu'il va apporter un korban ou 5 korbanot? Est-ce que Chayav Achat al Kulam, est-ce qu'il apporte un seul korban pour toutes les averot, puisqu'il s'agit de la même avera qu'il a fait 5 fois sans faire exprès dans le même oubli? Ou bien O Achat al Kol Achat V'Achat, ou bien il doit porter un korban pour chaque transgression. Et puisqu'il a fait 5 sacrifices en dehors du Beth Amikdash, donc il devra apporter 5 korbanot. Voici la question que Rabbi Akiva leur a posée. Amroulo, ils lui ont répondu Lo Shamanu, nous n'avons pas entendu. Quel est le din? Donc nous n'avons pas entendu de nos maîtres quel est le din dans ce cas-là. Mais Amar Rabbi Yehoshua a dit, malgré tout, bien que nous n'avons pas entendu quelque chose de précis sur le cas que toi Rabbi Akiva tu nous poses, mais il nous dit Rabbi Yehoshua, Amar Rabbi Yehoshua, Shamati, j'ai entendu un autre cas, et de ce cas-là on pourrait peut-être déduire la réponse à ta question, c'est Be'ochel Mizevachechat, quelqu'un qui va manger un korban, Bechamishat Tamchuyim Be'elem Echad. Donc il s'agit de quelqu'un qui va manger un korban avant d'avoir aspergé le sang. Tant qu'on n'a pas aspergé le sang du korban, il est interdit de consommer le korban. Une fois qu'on a aspergé le sang, normalement on devait aussi brûler les graisses, et c'est ensuite que les Kohanim, pour certains korbanot, et les propriétaires pour d'autres korbanot vont manger la viande du korban. Khatat ve'asham, ce sont les kohanim, et shlamim, toda, ce sont les propriétaires qui vont consommer la viande du korban. Ola, le korban est entièrement brûlé. Si quelqu'un a mangé un korban, il a mangé bechamishat tamchuyim, c'est-à-dire un korban qui a été préparé dans 5 marmites, si on peut dire, non pas juste 5 marmites différentes, mais 5 plats différents, c'est-à-dire une manière de cuisiner différente. Un a été grillé, l'autre a été bouilli, l'autre a été gardé en conserve, l'autre a été bien cuit, l'autre a été grillé dans la marmite sans eau, mais pas directement sur le feu. Donc il y a 5 formes sur lesquelles ce korban a été donc cuit, et quelqu'un va manger de ce korban alors qu'on est avant d'avoir aspergé le sang, donc il est interdit de le consommer. Celui qui consomme va faire une meila, une profanation de ce qui appartient au Beth Amikdash, et devra apporter un korban hacham. Donc dit Rabbi Yehoshua, si quelqu'un mange de ce korban bechamishat tamchuyim, c'est-à-dire il va manger à chaque fois un kazaït de hamishat tamchuyim, c'est-à-dire il est mangé de 5 manières de préparation différentes, Be'elem Echad, dans le même oubli. Donc le fait que ce soit dans Chamishat Tamchuyim, c'est ce qui donne peut-être l'obligation d'apporter un korban sur chaque morceau, parce que s'il mange un kazaït, ensuite un autre kazaït, qui a été cuisiné de la même manière, dans le même oubli, bien sûr qu'il n'apporte qu'un seul korban. Mais là, comme c'est dans Chamishat Tamchuyim, eh bien, dit Rabbi Yehoshua, j'ai entendu, Shuchav al Kol Echad Ve'echad Mishum Meila, il devra apporter pour chaque kazaït un korban Meila. Ve'roe Anishat Dvarim Kal Vachomer. Et donc, je vois ici qu'il y a une logique d'à plus forte raison, c'est-à-dire, explique le Barthénora, si déjà du même korban, on doit apporter un korban Meila pour avoir mangé à chaque fois un kazaït cuit d'une manière différente, donc à plus forte raison lorsqu'il s'agit de 5 korbanot qu'on a égorgés en dehors du Beth Amikdash, qu'il y a un korban pour chaque sacrifice qu'on a fait en dehors du Beth Amikdash. Amar Rabbi Shimon dit non. Lo karshan Rabbi Akiva. Rabbi Shimon dit non. Rabbi Akiva
n'a pas posé cette question. Pourquoi, dit le Barthénoura? Parce que si c'était cette question, alors la réponse qu'aurait rapporté Rabbi Yehoshua n'est pas en rapport avec la question, puisque la question de Rabbi Akiva, s'il s'agit d'égorger 5 bêtes en dehors du Beth Amikdash, qu'est-ce qu'il apporte comme preuve de celui qui a mangé un korban avant d'avoir aspergé le sang? Mais manger, c'est différent. Pourquoi? Parce que manger, il y a une ana, on profite de ce qu'on mange. Et donc, puisque l'on profite de ce que l'on mange, donc on peut dire que puisque à chaque fois qu'il mange le kazaï d'une manière différente, il a un profit différent. Une fois il est grillé, une fois il est cuit, une fois il a été cuit sur le feu ou cuit dans la marmite. Donc puisqu'il y a de chaque kazaït un profit, un goût différent, alors c'est pour cela qu'il est chayav d'un korban différent. C'est un peu comme s'il avait mangé d'une bête différente. À chaque fois, il y a un autre goût. Mais lorsqu'il a égorgé 5 bêtes, il n'y a pas un profit, c'est exactement la même avéra qu'il a reproduit 5 fois. Donc dans ce cas-là, on ne va pas dire qu'il doit apporter 5 korbanot. Donc si Rabbi Yehoshua vient répondre à Rabbi Akiva en ramenant une preuve de Meïla, c'est que Rabbi Akiva n'a pas posé cette question, dit Rabbi Shimon. Et là, alors quelle était la question qu'il a posée? Il a posé aussi une question, non pas de quelqu'un qui égorge, mais de quelqu'un qui mange. Quelqu'un qui va manger notar. Notar, nous savons, c'est un korban. La Torah a dit, nous avons jusqu'au matin, lever du matin pour le consommer. Une fois ce moment arrivé, il est interdit de le consommer. Si on le consomme de ce korban, il y a un chiyuv karet. Et sans faire exprès, on doit apporter un korban khata. Donc la question de Rabbi Akiva était quelqu'un qui a mangé un notar, michamisha zvachim. Il a mangé 5 kazaït de 5 korbanot différents qui avaient été laissés jusqu'au lever du matin. Belemecha, dans le même oubli, il avait oublié que c'était interdit de manger le notar. Mao, est-ce qu'il doit apporter chavachat al kulam ou achat al kol achat? Est-ce qu'il doit apporter un korban pour toutes ses fautes, puisque c'est la même faute qu'il a refaite 5 fois, ou bien un korban pour chaque bête différente qu'il a mangée, bien que c'est le même issour. Et là, Amrolo, ils y ont répondu, donc ça c'est la version de Rabbi Shimon, qui dit là, ils ont répondu, lo, Shama, nous ne l'avons pas entendu. Et Amar Rabbi Yehoshua vient dire, Shamati. Donc effectivement, ce que tu as posé comme question, je n'ai pas entendu, mais j'ai entendu une autre halakha de laquelle nous allons pouvoir déduire ta question, que si quelqu'un va manger un korban avant d'avoir aspergé le sang, et ce korban, il a été bechamisha tamchrim, c'est-à-dire il a 5 kazaïs qui ont été préparés de 5 manières différentes, dans le même oubli, qu'il devra apporter pour chaque kazaï différent, mishum meila, parce qu'il y a là une meila, une profanation, et donc je vois qu'il y a là une logique de à plus forte raison. Si déjà sur la même bête on apporte 5 korbanot parce que ça a été cuit de manière différente, donc à plus forte raison si on mange de 5 bêtes différentes dans le issour de notar. Amar Rabbi Akiva a répondu à Rabbi Yehoshua, il lui a dit non. Imalacha nekabel, c'est-à-dire si tu as entendu de tes maîtres que on est chayav khatat lorsque on a mangé 5 kazaït de notar, de 5 korbanot différents, comme c'était ma question, tu as entendu de tes maîtres et tu dis qu'il y a 5 korban, alors nekabel, j'accepte l'enseignement de tes maîtres. Veim ledin, mais si tu viens apprendre par un kalvachomer de Meïla, alors dans ce cas-là, yesh tchouva, j'ai de quoi te répondre, j'ai de quoi refuter ton kalvachomer, cette logique de la plus forte raison. Amarlo, Rabbi Yehoshua dit Hachem, réponds, qu'est-ce que tu as proposé? Amarlo, il lui a dit, non, c'est pas la même chose. C'est-à-dire, tu m'apportes une preuve de Meïla, où dans la profanation, lorsqu'on consomme un korban avant d'avoir aspergé le sang, il y a 5 profanations, 5 korbanot, donc 5 profanations, mais c'est différent la Meïla, ce n'est pas comme quelqu'un qui a mangé notar. Pourquoi? Parce que dans la Meïla, il y a des chumrot. Shasaba et amachil kaochel. Dans Meïla, on voit que si quelqu'un a donné à manger à un autre quelque chose appartenant au Beth Amikdash, celui qui a donné à manger, c'est lui qui a fait une Meïla. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a sorti cet aliment qui était kodesh vers le chol, vers le profane, puisqu'il le donne à manger à quelqu'un d'autre. Donc, on voit que le ma'achil, il est chayav de Meïla comme s'il avait mangé. Ou bien,
est un méané kenéné, celui qui fait profiter l'autre. C'est comme si lui-même il avait profité et lui est Moël, parce que c'est lui qui fait sortir du domaine de Ekdesh ce qui était Kadosh et qui le rend profane. Et aussi, Tseraf Meila Lesman Meruba. On voit que dans la Meila, si on a profité d'une demi-prouta le matin, ou même, dit le Barthénora, même un an plus tard, pas seulement l'après-midi, mais même un an plus tard, on a profité d'une demi-prouta, et bien on associe les deux demi à une prouta, et puisqu'il a profané, il a profité du Ekdesh une prouta, il devra apporter un korban Meila. Donc tu vois que dans la Meila, il y a des chumrot, Ma'achil Kaochel. Celui qui donne à manger, c'est comme celui qui a mangé, lui profane. Celui qui fait profiter l'autre, dit le Barthénora, lorsqu'il ne s'agit pas de nourriture, eh bien c'est comme si lui a profité. Et en plus, on voit qu'il y a une association de la Meila, même les Zman Meruba après beaucoup de temps. Donc c'est pour cela qu'on est mahmir dans Meila et qu'on amène 5 korbanot. Alors que dans le din de Nota, tous ces dinim-là ne s'appliquent pas. Et donc, peut-être qu'il n'y aura pas 5 korbanot pour celui qui a mangé. Donc, le notar de 5 korbanot différents. Voici donc ce que Rabbi Akiva avait répondu à Rabbi Yoshua.